Salut, c'est moi Sam, je suis content de vous retrouver. On est le dimanche 2 mars, il est 9 h du mat. Activité nature avec toutes les activités possibles et inimaginables autour de chez toi et ne pas prendre la voiture. Allez, on est parti. Donc, et ben voilà, hein, je te fais visiter un petit peu. Donc là, on est parti pour faire une boucle de 6 km, 7 km, pour te faire découvrir un petit peu tout ce qui est possible, imaginable. Donc, le jogging, etc. Ça, c'est chez moi. Hein. Voilà, donc si tu passes par là, tu montes par là, il y a du café. Jogging, randonnée, pêche, chasse, etc. Tu te tournes et là, il y a déjà la forêt et les oiseaux. C'est génial. Donc on avance, hein. Je vous fais voir. On est déjà un petit peu côté nature. Donc là, 50 mètres, hein, voilà. Et ça y est, je suis dans mon élément. Voilà. Petit clin d'œil à Temu. Les vêtements sont top, franchement, c'est sympa. Et je commence tout de suite par une anecdote et un coup de gueule. Donc aussi, mon papa était chauffeur de bus. Voilà, pour la société Perrault, pour ne pas la citer. Et il y avait un club du 3e âge de marche qui devait faire Grenoble, Parc de la Vanoise. Donc je te parle de ça, on est dans les années 80, fin 90, 2000. On parlait pas encore trop d'écologie, de bilan carbone. Mais la réflexion en rigolant que mon père a eue, c'est qu'ils sont arrivés, lui il est arrivé la tête enfarinée avec son humour pince sans rire. Ils étaient tous là pressés à partir, etc. Les sacs à dos et tout. Et lui, il arrive, il dit, bah attendez 5 minutes, moi je vais prendre mon café. Et puis si vous n'êtes pas content, commencez à y aller à pied. Mais finalement, quand on y réfléchit, la blague, on y est, c'est que justement, c'est là que on est en plein dans l'actualité de ce fameux bilan carbone. Et que mon coup de gueule à tous ces citadins qui vont faire du jogging, de la marche, etc. et qui prennent leur bagnole pour rejoindre la nature, je comprends pas. Les mecs qui prennent la bagnole pour faire 10 km en courant et repartir en bagnole, je comprends pas. Donc voilà. Ça, c'était mon premier coup de gueule et mon message et l'anecdote véridique de mon papa qui, quelque part, me fait maintenant réfléchir. Bon, on continue un petit peu le côté de chez moi. Hein, voilà, donc je vais pas vous faire les 6 km, donc je vous coupe un petit peu les vidéos, mais pour te faire découvrir que vraiment, voilà, c'est paisible. On est dans une chaîne, dans un coin de chêne, avec des bancs et tout. Donc là, pour tous ceux qui croient à l'énergie de l'arbre, et je regarde les vidéos que les gens font des câlins aux arbres, je vais finir par y croire. Voilà. Il fait beau, la température est pas trop dégueulasse, on va dire. Les beaux jours arrivent. Tu te poses là, 5 minutes. Voilà, ça fait du bien. Il y a plein de possibilités autour de chez toi, j'en suis certain. Donc là, je reviens à ce que je disais dans mes vidéos et autres. C'est que, moi le matin, je me lève à la fraîche, on va dire. Petit déjeuner. Et au bout du 2e café, t'es sûr, je suis dehors. J'ai besoin. Ah mais vraiment. Et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Donc là, on vient de faire un petit kilomètre. Ah, on est toujours dans la civilisation, comme on dit. La route est là. Et je suis sûr qu'en France, il y a plein de sentiers pédestres où tu peux t'éclater pour ton jogging du dimanche, la marche rapide, etc., etc., etc. Et toujours mes fameux arbres. Voilà. Tu respires l'air frais, ça fait du bien.
On avance tranquillement à l'ombre. J'aurais mieux fait prendre le manteau. Amis pêcheurs, sois attentifs, c'est le moment là. Bon, les images parlent d'elles-mêmes. Donc on est sur la fameuse Romanche. Donc là on est à direction Visil, Bourdoisan. La Romanche arrive à Bourdoisan. Donc Bourdoisan qui est au pied des deux Alpes et de l'Alpe d'Huez. Et on se retourne. Et regarde-moi cette magnifique vue. On est direction Grenoble. Donc là, le délire, le 3 mars, pour l'ouverture de la truite, c'est de descendre avec les cuissardes. Et là, c'est vraiment de la pêche sportive. Tu rentres dans l'eau et tu fais des kilomètres. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus dans la pêche, c'est la pêche dite sportive, où tu vas faire sur une session, tu vas faire peut-être 10 km, 15 km de marche, et tu vas chasser le poisson. Pas aller comme j'ai fait le safari, c'est marrant, mais à peine tu poses le bouchon que voilà. Et puis en plus, attendre, je sais pas attendre, je suis un perpétuel impatient, donc attendre après un bouchon pendant 3 heures, non, c'est pas mon truc. Bon, je vous le cache pas, je suis en pleine prospection sur les spots de pêche, donc ça est un étain. Ça descend raide, sur le cul c'est possible, et tu rentres dans l'eau, il y a 1 mètre de fond à tout casser, et tu vas taper là-bas au fond, tu lances, tu cherches, tu chasses la truite, la vraie truite sauvage, celle que l'on ne trouve plus. Voilà, c'était la minute pêche, mais ouais, non, c'est super important, quoi. Pour moi, ça, c'est la vraie pêche. Voilà, c'est rentrer dans le cours d'eau et aller chercher, aller comprendre pourquoi on n'attrape pas de poisson, parce qu'il y a forcément du poisson, que ça soit de la truite ou autre, il y a du poisson quoi qu'il arrive. Donc là, on est à peu près à mi-parcours à la fameuse usine qui fait tant parler sur le Dauphiné et autres, et l'actualité. C'est hors sujet, mais je tenais à faire un petit clin d'œil, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y bossent et qu'ils vont aller au chômage, voilà. Et on va arriver, on va retraverser la Romanche et on va revenir dans le village. Bon, petit coup de pub au club de rugby, voilà. Si tu sais pas quoi faire, il y a match dimanche prochain, voilà. Et buvette, etc., etc. Magret de canard. C'est important la vie communale. Donc on reprend la Romanche. On était de là-bas de l'autre côté, donc toujours Bourdoisan, etc., Visil. Magnifique rivière. Voilà. Oh là, il y a un peu plus de fond. Je m'amuserai pas à y aller trop, quoique sur les bords c'est possible. Et de l'autre côté, regarde-moi cette vue magnifique. Donc là, on est direction Grenoble. Si on va plus loin, pour te citer par là, il y a Villard-de-Lans, Sassenage, le bleu de Sassenage, voilà. Oui, je suis chauvin. Et regarde-moi cette putain de vue que j'ai. Voilà. Donc là, comme je le disais, je suis à mi-parcours. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me solliciter pour une partie de pêche, une partie de marche, une partie de randonnée, une partie de bivouac. Pas de problème. Big up à Christopher notamment, avec qui on a travaillé ensemble du côté obscur de la Force il y a longtemps. Et on va se retrouver autour de mon bivouac prochain qui va se dérouler du 14 au 17 mars. Comme tu le sais, j'adore le bivouac et planter la canne à pêche au cas où, mais c'est pas le but. Donc oui, pas de souci. Moi je suis chaud patate pour les rencontres. Pour de la marche rapide, je fais 110 kg, je fume, je sais, c'est pas bien. Je peux suivre. La rando débutant, je peux suivre. 10-15 km, sincèrement, ça me fait pas peur. Sans problème. Mais pas avec trop de dénivelé, tu vois ce que je veux dire. Je suis le randonneur du dimanche.
Ouais, mais 10-15 km sans problème. J'ai pas trop, ça me fait pas trop peur. Donc voilà, donc si tu veux qu'on se fasse une partie de pêche et autres, pas de souci, mets-moi dans les commentaires, on se joint en message privé. Une partie de randonnée, c'est toujours plus sympa quand on est à plusieurs, à découvrir un coin historique, comme moi qui adore l'histoire. Il y a plein de choses sur la fameuse application de Decathlon que je recommande à tout le monde. C'est génial. Elle te géolocalise et par rapport à ça, il y a plein de randonnées à faire. Je mettrai le lien dans la description de cette fameuse application que je recommande. Et donc voilà. Toujours est-il que je vais en venir à ce fameux bilan carbone, écologique, tout ça. Sincèrement, il y a quelques années de ça, je m'en foutais royal. Et plus ça avance, j'avance dans le temps, plus je suis sensible à ça. C'est-à-dire qu'un exemple tout con, il y a 5-6 ans, je prenais ma clope, je la balançais par terre, il restait le mégot. Maintenant, je ramasse mon mégot et on rejoint la nature. Ça y est. On se croirait dans Koh-Lanta. Yes. Je suis beaucoup plus sensible à tout ça, notamment pour mes déplacements bivouac. Je prends les transports en commun, je tenais à le dire. Je prends le train, je prends le bus. Parce que je suis sensible à tout ça et que je pense que c'est important. Donc là, voilà, comme on dit, on est à mi-parcours, à mi-pêcheur. Bonjour. Et là, on est sur le Drac. Voilà. Donc là, c'est une possibilité de spot de pêche, notamment là, juste là au bout de mon doigt. Voilà, il y a la possibilité de taquiner gentiment du bord le poisson, et le drac va se jeter dans la Romanche qui va direction Grenoble. Voilà. Donc ça y est, on est reparti sur les sentiers et on va allonger le drac. Voilà, sentier super sympa où là tu peux y aller, c'est la grande ligne droite de 4 km pour t'éclater tes baskets. En marche à pied rapide, etc. pour les sportifs, que j'essaye d'être, mais que j'ai du mal, voilà. Mais bon, en plus ce qui est cool, c'est que le 3 mars, je suis comme un gamin, hein, voilà, j'entends l'ouverture de la pêche, ça me permet de prospecter les coins. Alors, voilà, c'est le fameux coin que je vous ai montré en vidéo il y a quelques instants, où on peut démarrer du bord à moindre coût, voilà, sans les bottes, sans investir dans des cuissardes et tout ça, et de balancer les leurres et de taquiner un petit peu tout ça. Donc moi, le 3 mars, je vais me poser là, tranquille, puisque j'ai pas les finances pour acheter des bottes, et donc voilà. En ce qui concerne la chasse, alors je vais pas me faire des amis, je sais, il y a ceux qui sont pour la chasse et ceux qui sont contre la chasse, etc. Moi, je pars du principe, comme mon frère qui a passé son permis de chasse, il y va une fois dans l'année, voire 2 fois, c'est pour prélever quelque chose que tu vas manger. Il m'a raconté des anecdotes de chasseurs qui chassent à veux-tu en v'là, et qui donne le gibier aux voisins, etc. Ne serait-ce que pour le plaisir d'abattre. Je suis contre ça. Clairement, je suis contre ça. Moi, je suis pour le prélèvement, que ce soit dans la pêche ou dans la chasse. Je m'explique très clairement. Si je juge que le poisson est trop jeune et qu'il peut reproduire, je relâche. Voilà. Au même titre que le gibier. Voilà. Moi, c'est des choses qui m'interpellent. Donc, par rapport à, renseigne-toi auprès de ta commune, où est-ce que tu peux vraiment chasser, etc. La chasse à l'arc, moi, ça m'attire beaucoup, j'y songe. Voilà. Mais on revient toujours à ce que je dis, à l'instinct primaire.
c'est pêcher, chasser, cueillir pour manger, pour nous te nourrir, pas pour t'éclater. Voilà, c'est la moralité de tout ça. Bon, j'essaye de pas faire une vidéo trop moraliste, c'était pas le but du jeu, mais j'essaye de faire passer des vrais messages. J'espère qu'ils seront entendus. Regarde-moi comme on est bien là. Ah, la rivière, les oiseaux qui font piou-piou, le sentier, Monique là à 23 h qui tu lui donnes 30 balles, non c'est une blague. Mais voilà, il y a possibilité de vraiment de s'éclater autour de chez soi sans bouger la bagnole, j'insiste là-dessus. Donc là on est à peu près à 5 km et je suis en train de cracher mes clopes. Mais ça fait du bien quoi. Ça fait vraiment du bien, ce silence. Ah, je fuis la civilisation, j'en peux plus. J'en peux plus. Moi, Grenoble, et rien qu'aller à la ville d'à côté, là, hein, la ville que j'appelle Visil, tu vois, il y a 10 000 habitants, voilà, j'en peux plus, je peux plus ça. Je suis le premier à arriver à Lidl à 8 h du matin pour me barrer, pour pas voir le monde, et je fuis la civilisation en ce moment. Et se retrouver dans des coins comme celui-ci, je suis intimement convaincu que ça fait vraiment du bien. On passe de 0 à 25 ans à apprendre des choses. On t'inculque des choses. Et de 25 à 50 ans, bah tu bosses comme un enculé, en parlant poliment, et tu passes à côté des choses fondamentaux, pardon, et tu arrives à 50 ans, arrêtez de vous moquer, je complexe à mort sur mes 50 ans, mais c'est un vrai constat, c'est que le 11 mai, je vais choper 50 ans, et je me dis, mais il y a encore tellement de choses à faire, tellement de choses à apprendre, tellement de choses à voir, j'ai rien foutu de ma life, mais c'est vraiment la réflexion que je me fais, quoi, et donc... c'est pour ça que le retour à l'essentiel même, pour moi, le retour à la nature, après il y en a qui s'éclatent dans le yoga, dans d'autres activités. On a tous besoin d'une quête spirituelle et d'un échappatoire. Ça, on a tous un, ça c'est clair et net, que ça soit la PS5, pour ne pas la citer. Voilà, le cerveau a besoin de s'échapper. Ça, c'est physiologique, on a besoin d'un échappatoire. Alors, ça peut être le yoga, le tricot, le sudoku, aller à la pêche, faire de la marche, etc. On a besoin de cette chose-là. Et effectivement, le constat que je fais, c'est que je suis à 2 tiers de ma life. Oh, ça va, hein. Merde. J'ai 25 ans et 25 ans d'expérience. Voilà, c'est tout. Bon, c'est tout. Mais je me dis, il y a tellement de choses à faire. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la crise de la cinquantaine. C'est que tu te réveilles à 50 ans, tu te dis, putain, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait Walt Disney, j'ai pas fait Disneyland, j'ai pas passé la chasse, j'ai pas fait de bivouac, j'ai pas fait de mode survie, comment apprendre à faire du feu à l'ancienne. Enfin bon, je passe du coq à l'âne, sauter en parachute. Moi, c'est un truc qui me ferait plaisir parce que voilà, mais ça coûte une blinde. Sauter en parachute, tu sais, la fameuse to-do list, comme on dit, les choses à faire avant qu'on te mette entre 4 planches. Malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça. En tout cas, quand tu chopes 50 ans, tu te rends compte que il y a 20 ans de bon avant que les problèmes de santé arrivent, parce qu'à 70 ans, ça commence à arriver les petits problèmes de santé, et puis tu n'as plus trop la pêche. Pour un pêcheur, c'est quand même le comble. Mais voilà, c'est un peu la réflexion que je me fais, et je suis en pleine introspection et en pleine quête spirituelle par rapport à tout ça, en me disant,
allez, tu as 10 ans devant toi, jusqu'à tes 60 ans, 65 ans, pour profiter à fond de plein de choses que j'ai pas envie d'énumérer dans la vidéo, parce que c'est pas le but. Mais voilà, moi, mon délire, c'est d'être dehors, avec toutes les activités possibles et imaginables, comme je vous démontre dans la vidéo, qu'il y a des possibilités d'activités pas possibles, ne serait-ce que d'aller courir. Et ça, c'est pas mon truc, parce que moi, l'armée m'a dégoûté de la course à pied. Hein, courir 10 km tous les jours, ça m'a dégoûté. Mais voilà, c'est le but de la vidéo, c'est de sortir de chez soi et de rejoindre le côté nature, on va dire, pour une activité quelle qu'elle soit. Randonnée, marche, pêche, chasse et moult activités. Bon bah, un arbre qui est mort. J'avais envie de faire un câlin, donc RIP à cet arbre. Faut que je trouve un arbre vivant sur la route. C'est pas évident, mais et je fais mes recherches là-dessus, je suis sûr. J'ai vu des vidéos, les gens ils font des câlins aux arbres, je me suis dit ils sont malades. Mais je pense que énergétiquement parlant, ça a un réel bienfait. Je reviens sur le dossier, je vous dis quoi, comme on dit chez moi. 1 kilomètre à pied, ça use, 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. En parlant de souliers, tiens, je te les fais voir. J'ai tapé basket trekking Temu, franchement j'en suis content, 30 balles. Mais voilà. Donc là on est à la moitié du chemin. Amis vittétistes aussi, allez-y, hein, éclatez-vous sur ces genres de choses. Sur ce genre de terrain, il y a de quoi faire. Monsieur là-bas vient de me doubler. Voilà, il y a aussi ça que j'avais oublié, le 2 roues. Je m'arrête 5 minutes pour te faire voir. Regarde un petit peu comme c'est magnifique. Derrière les montagnes, l'eau, elle est couleur émeraude, vert, bleu, mais turquoise, hallucinant. Bon, la minute pêche, voilà encore, tu descends là, hop, 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 et tu vas là. J'ai encore trouvé un coin là. Yes. Comme je vous expliquais, moi j'aime bien la pêche sportive, c'est-à-dire ne pas être statique. Bouger. C'est pour ça que je fais le chemin et je fais la vidéo. C'est pour repérer, pour l'ouverture de la pêche. Et du coup, bah, finalement, bah, j'aurais fait mon sport. J'aurais fait mes 7-8 km, ma partie de pêche, et vider la tête. Donc là, bah, un barrage EDF, un vieux barrage. Qui est là, et on va aller au-dessus. Nous, je vais te faire voir un truc, c'est assez impressionnant. On va monter la butte et alors je ne fais pas voir les visages, mais voilà le bel exemple de jeunes dames qui sont en train de faire leur jogging du dimanche. Voilà une activité plein air, nature. Regarde-moi ça, la vue. Bon, ok, le barrage, machin, le fameux canal qui va jusqu'à, pour ceux qui sont du coin, Saint-Georges-de-Comiers, Vif, voilà, Monestier de Clermont, par là. Une vue, mais laisse tomber quoi. Moi ça me fait trop du bien de voir ça. En plus il fait un temps magnifique. Donc voilà, et puis j'en reviens, amis chasseurs, je pense que voilà, plus de ce côté-là, on va dire, sortie de Champs-sur-Drac, direction Vif, là-haut dans la colline, il y a moyen de faire un peu de gibier, hein, dans ce genre de choses, mais je m'avance pas parce que c'est un dossier que je ne connais pas. Donc voilà, pas trop m'avancer. Très joli tour que je vous ferai voir dans 1 kilomètre. Voilà, et en face on a Champs-Rousse qui est juste là.
Allez, on va couper, le chemin est fini et on va rejoindre la civilisation. Je vais vous faire voir deux, trois choses et puis après ça sera fini. La fameuse tour que je te parlais, voilà. Ça y est, on est de retour à la maison, il est 11 h, donc ça fait 2 heures de bonne promenade. Je n'ai strictement rien inventé. Google est ton meilleur ami, Google Maps aussi. Voilà, moi j'ai cherché, j'ai fouillé pour me faire une activité nature, pêche, balade, promenade, rando, etc. L'application Decathlon, elle est fantastique. Je t'invite à la télécharger pour tout ce qui est rando et c'est tout expliqué. Voilà, j'ai strictement rien inventé. Donc, comme je suis originaire du Schnorr, je vais vous le faire acheter. Coucou les biloutes, ça va Tizotte, mais Michava. Donc, t'es pas obligé de prendre une carrette pour aller à Berck pour manger une fricadelle, tu sors chez Type pour aller à Pec. J'ai fait ma Danny Boone. Pour tous les gens qui habitent Paris et la région parisienne, tu peux pas me la faire à l'envers. J'ai habité Boulogne-Billancourt et j'ai travaillé à Clichy. J'admets que pour faire une activité nature sans prendre la voiture, c'est un peu plus compliqué, mais c'est largement faisable. Je parle pas des gens de Bordeaux, ils sont complètement barjots, j'y vais pas. Ils sont dangereux. Voilà. Marseille, il y a de quoi faire du point de vue mer et forcément Brest aussi. Donc voilà. Donc la conclusion de tout ça, c'était de vous faire découvrir à travers cette vidéo qu'il y a des possibilités de faire une activité nature sans prendre la voiture, etc. et économiser du gasoil. Voilà. Je réponds très rapidement à une question qui m'a été posée. Est-ce qu'il existe des possibilités pour les enfants et les adolescents pour la pêche? Oui, il existe des écoles de pêche dans toutes les villes. Tu vas sur Google, tu tapes école de pêche, Paris, Bordeaux, Grenoble, Lyon, etc. Il y en a forcément une. Tu passes tes samedis après-midi entre adolescents, à défaut d'aller au foot, avec un moniteur bénévole qui explique un petit peu les choses. Voilà. On se retrouve très rapidement pour vers le 15 mars, où là, ça sera des vidéos courtes, parce que si je vous fais 5 jours de bivouac pendant 1h30, je vous perds. Donc, on va entamer des vidéos pour les débutants sur la gestion de l'eau, sur le matériel qu'il faut utiliser et ne pas acheter, etc., etc. Il y aura plein de vidéos flash, on va dire, de 5 minutes que je ferai selon mon inspiration, puisque je me barre de la civilisation pendant 5 jours sur le bivouac et je vais tester pour la première fois les repas lyophilisés de Lyophilisé & Co. Salut les Bretons, je les cite parce qu'ils ont été cool. Je leur ai fait un petit mail en disant voilà, ils m'ont mis 2 barres de céréales gratos. Donc salut les Bretons, merci, je vais tester tout ça et je vous ferai mon retour en vidéo de mon premier repas lyophilisé. Voilà, par exemple, de la gestion de l'eau, des gourdes, etc. Bref, ça sera les sujets prochains. En ce qui concerne le 8 mars et le 9 mars, le téléphone sera coupé. C'est l'ouverture de la pêche. Je suis pas là. Tu likes mes vidéos, tu suis dans mes aventures, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à la prochaine et merci encore de me suivre dans tous mes délires.